Votre argent est bloqué. Pas depuis hier, depuis des mois, et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous travaillez, vous êtes honnête, vous faites ce qu'il faut. Vous avez essayé de nouvelles stratégies, vous avez réduit vos dépenses, vous avez peut-être même changé de poste ou de secteur. Et pourtant, à chaque fois qu'une porte semble s'ouvrir, une promesse d'emploi, un contrat en discussion, une rentrée d'argent attendue depuis longtemps, une opportunité qui semblait certaine, quelque chose arrive et la porte se referme. Les factures s'accumulent, les projets stagnent. Et il y a dans ce blocage quelque chose qui dépasse la simple explication économique, quelque chose que vous sentez sans pouvoir le nommer, comme si un verrou invisible empêchait ce qui devrait couler de circuler. Ce soir, vous allez recevoir une révélation sur ce blocage que l'analyse financière seule ne peut pas vous donner. Billy Graham enseignait que la majorité des blocages financiers persistants dans la vie des croyants ont une dimension spirituelle que la stratégie humaine seule ne peut pas résoudre, mais que l'Écriture a toujours eu une réponse précise à cette réalité. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce que la Genèse révèle sur le nom de Dieu comme provision, un nom que la Bible utilise pour la première fois dans l'une des scènes les plus dramatiques de l'Ancien Testament et dont la profondeur exacte a changé la façon dont des milliers de croyants prient pour leurs finances. Vous allez comprendre le lien précis entre votre blocage financier actuel et une posture spirituelle spécifique que beaucoup d'entre nous adoptons sans le réaliser. Et vous allez recevoir 3 mots, ancrés dans le nom de Dieu, vérifiables dans l'Écriture, que vous pouvez prononcer dans les 48 prochaines heures pour briser ce que ni l'effort ni la stratégie ne peuvent briser seuls. Depuis combien de temps attendez-vous que la situation change? Vous avez peut-être consulté des professionnels, restructuré votre budget, cherché des formations supplémentaires pour améliorer vos compétences, fait des économies que vous pensiez impossibles. Et pourtant, il y a ce sentiment persistant et parfois honteux parce que vous ne savez pas comment l'expliquer à quelqu'un de raisonnable, que quelque chose dans votre situation financière est verrouillé d'une façon qui dépasse le simple calcul économique. Vous voyez parfois des gens autour de vous avec apparemment moins de compétences, moins d'efforts, moins d'intégrité, et les ressources semblent couler vers eux sans que vous compreniez pourquoi. Pendant que vous attendez, depuis des mois, et la prière, vous l'avez faite, mais quelque chose ne s'est pas encore ouvert. Si vous vous reconnaissez dans cette description, ce message a été préparé pour vous ce soir. Pourquoi certains blocages financiers durent-ils des mois, voire des années, malgré la prière et l'effort humain combinés? Qu'est-ce que la Bible dit précisément sur la provision divine et les obstacles qui peuvent la retarder dans la vie d'un croyant? Et comment 3 mots précis, pas 3 principes généraux, pas 3 bonnes intentions, mais 3 mots spécifiques ancrés dans un nom divin révélé dans l'Écriture, peuvent-ils transformer l'atmosphère de votre relation à la provision de Dieu en moins de 48 heures? Nous allons répondre à ces 3 questions. Et avant de vous donner ces 3 mots, je veux m'assurer que vous comprenez le fondement de leur puissance. Non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration d'alignement avec une réalité biblique que Dieu a établie depuis l'origine. Mes chers amis, la question de la provision financière n'est pas un sujet tabou dans la parole de Dieu. Jésus a parlé de l'argent plus que de tout autre sujet dans ses enseignements, plus que du paradis, plus de l'enfer, plus du ciel et de la terre. Non pas parce que l'argent est la priorité de Dieu, mais parce que Dieu sait que notre rapport à la provision révèle avec une précision chirurgicale ce que nous croyons vraiment de lui. Est-ce que nous croyons qu'il est bon? Est-ce que nous croyons qu'il nous voit? Est-ce que nous croyons qu'il a un plan pour notre vie, y compris pour nos finances? Ou est-ce que nous croyons, au fond, que nous devons nous débrouiller seuls et qu'il intervient seulement quand nous l'avons mérité? Ce soir, nous allons regarder ensemble ce que Dieu dit de lui-même en lien avec votre provision et pourquoi cette vérité change absolument tout. Dans la Genèse, au chapitre 22, Abraham est au sommet de la montagne. Il a obéi à l'appel de Dieu jusqu'à l'endroit le plus difficile, le plus douloureux, l'endroit où toute logique humaine s'est effondrée.
Dieu lui avait demandé d'offrir son fils Isaac en sacrifice, le fils de la promesse, l'enfant attendu des décennies, la réalisation concrète de tout ce en quoi Abraham avait cru. Abraham a obéi. Il a marché 3 jours vers la montagne. Il a lié son fils. Et au moment précis où il leva la main avec le couteau pour accomplir ce que Dieu avait demandé, l'ange de l'Éternel l'arrêta. Abraham leva les yeux et vit derrière lui, dans un buisson, un bélier dont les cornes étaient prises dans les branches. La provision était là. Elle existait avant qu'Abraham arrive sur la montagne. Le bélier attendait dans le buisson depuis le matin peut-être, depuis avant qu'Abraham lève sa main, avant qu'il attache Isaac, avant même qu'il commence à monter. La provision précédait l'acte de foi. Et Abraham donna un nom à cet endroit, un nom qui est devenu l'un des noms les plus puissants et les plus rarement compris dans toute l'Écriture. Il appela cet endroit YHWH Jireh. Le texte français traduit généralement l'Éternel pourvoira. Mais voici ce que peu de croyants savent et qui va changer votre compréhension de la provision divine. Le terme hébreu Jireh ne vient pas d'un verbe qui signifie d'abord pourvoir. Il vient du verbe ra'a, qui signifie en hébreu, en premier lieu et fondamentalement, voir. YHWH Jireh signifie, dans sa profondeur originelle, l'Éternel voit déjà. La provision de Dieu n'est pas une réaction à votre besoin. Elle n'est pas une improvisation divine face à une urgence que vous lui avez signalée. Elle est une vision anticipée. Dieu a déjà vu votre situation, déjà vu votre besoin, et déjà pourvu avant même que vous arriviez au point où vous en avez besoin. Avant de passer à la première révélation profonde, laissez-moi ouvrir une question à laquelle nous reviendrons. Si la provision de Dieu précède votre besoin, si le bélier était dans le buisson avant qu'Abraham lève sa main, qu'est-ce qui empêche parfois cette provision préexistante de se révéler dans votre vie? Qu'est-ce qui la maintient cachée, inaccessible, alors qu'elle existe déjà? Est-ce une question de mérite spirituel? Est-ce une question de volume de prière ou d'intensité émotionnelle dans vos demandes? Ou est-ce une question de posture intérieure, de la direction dans laquelle votre regard de foi est orienté en ce moment précis? Et y a-t-il un geste de foi précis, analogue à la main d'Abraham levée vers le ciel, analogue à l'hameçon jeté à la mer par Pierre, qui permet à la provision cachée de se révéler au moment que Dieu a choisi? Nous y reviendrons. La réponse va transformer votre façon de prier pour vos finances dès ce soir. Si ce que vous venez d'entendre sur YHWH Jireh résonne avec votre situation financière, si vous sentez que ces mots décrivent quelque chose que vous vivez, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce geste simple aide ce message à atteindre d'autres croyants qui vivent le même blocage et qui cherchent cette réponse. Revenons à la scène de la Genèse 22 et regardons-la de plus près, parce qu'il y a dans ce passage une révélation supplémentaire que la plupart des commentateurs n'ont pas développée dans ses implications pour la vie financière des croyants. Le texte dit qu'Abraham leva les yeux et vit le bélier. Pas qu'un ange lui indiqua l'endroit, pas que le bélier apparut miraculeusement. Abraham leva les yeux et vit. Le bélier était là depuis avant. Ce qui a changé, c'est le moment où Abraham a pu le voir. Et ce moment précis, le moment où Abraham lève les yeux, est directement lié à l'acte de foi total qu'il venait d'accomplir. Avant de lever les yeux, Abraham était concentré sur l'acte d'obéissance. Après l'obéissance complète, il a pu voir ce qui avait toujours été là. Le terme hébreu utilisé pour lever les yeux dans ce passage est « nasa enayim », une expression qui revient dans des moments importants de l'Ancien Testament, toujours associée à une révélation qui suit une posture de foi. Isaac lève les yeux et voit les chameaux qui arrivent avec Rebecca, la provision de sa femme. Jacob lève les yeux et voit Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Le moment où il va devoir faire confiance à Dieu pour ce qu'il ne peut pas contrôler. Et Abraham lève les yeux et voit le bélier. Dans chaque cas,
Lever les yeux est l'acte physique qui accompagne une transition intérieure, le passage d'une concentration sur le problème immédiat à une ouverture au-delà de ce problème. En d'autres termes, IHWH, j'irai, voix et pourvoix n'est pas seulement une déclaration sur Dieu. C'est une invitation à adopter la posture de regard de celui qui croit que la provision est déjà là et qui choisit de lever les yeux au-delà de l'obstacle immédiat pour la chercher. Voici une analogie qui va rendre cela immédiatement compréhensible. Vous êtes dans une forêt épaisse, il fait presque nuit, vous êtes perdu, votre téléphone est mort, et devant vous, il y a une paroi rocheuse qui vous semble infranchissable. Vous regardez la paroi, vous étudiez la paroi, vous vous concentrez sur la paroi, et la paroi est tout ce que vous voyez. Mais si vous levez les yeux au-delà de la paroi, vous apercevez une lumière. À 50 mètres sur la droite, là où la forêt s'éclaircit et où un chemin commence. La lumière était là depuis votre arrivée dans la forêt. Vous ne la voyiez pas parce que votre regard était concentré sur l'obstacle. La provision de Dieu fonctionne souvent de cette façon. Elle est dans votre champ de vision potentiel, mais le blocage que vous fixez occupe tout votre espace de conscience et vous empêche de la voir. La posture de Yavash Jireh, c'est la posture du regard qui se tourne au-delà du blocage pour chercher ce que Dieu a déjà mis en place. Et cette posture de regard commence par une déclaration intérieure, une déclaration de foi qui précède la vision, qui dit « Je crois que la provision est là, même si je ne la vois pas encore. Je suis prêt à lever les yeux. » Dans l'esprit de l'enseignement de Billy Graham sur la foi et la provision divine, le blocage financier le plus courant dans la vie des croyants n'est pas un blocage économique, c'est un blocage de posture. La théologie de Billy Graham nous enseigne que la plupart des croyants prient pour leurs finances depuis un endroit de doute caché. Ils formulent la demande tout en nourrissant intérieurement une ambivalence qui fixe le blocage plutôt que de chercher la provision. Billy Graham passait sa vie entière à proclamer que le croyant qui prie depuis la certitude de IHWH Jireh, depuis la conviction que Dieu a déjà vu et déjà pourvu, vit une relation à la provision divine radicalement différente de celui qui implore dans la peur du refus. Mais il y a une deuxième dimension à comprendre avant d'arriver aux trois mots. La révélation de IHWH Jireh nous dit que la provision préexiste. Mais le Nouveau Testament va nous révéler quelque chose de complémentaire et d'essentiel. Comment cette provision préexistante se révèle concrètement? Dans quel genre d'action de foi elle se cache? Et pourquoi les croyants qui font cette action spécifique trouvent la provision là où ils ne l'attendaient pas? Et pour cela, je veux vous emmener dans une scène que Jésus lui-même a orchestrée avec une précision étonnante. Si cette révélation sur IHWH Jireh et la posture du regard transforme votre compréhension de votre situation financière, écrivez IHWH Jireh pourvoix dans les commentaires et abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble, car ce que nous partageons ici est une école de vie spirituelle pratique et biblique pour chaque dimension de votre vie. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 27, Jésus accomplit une chose qui paraît étrange au premier abord et qui révèle, à l'examen, un principe royal sur la nature de la provision divine. Les collecteurs de l'impôt du temple viennent trouver Pierre pour lui demander si Jésus s'acquitte de cet impôt. Pierre dit oui, et quand Pierre rentre dans la maison, Jésus, avant même que Pierre lui explique la situation, lui dit quelque chose d'étonnant. « Va à la mer, jette un hameçon, prends le premier poisson qui montera, ouvre sa bouche et tu y trouveras une pièce d'un statère. Prends-la et donne-la pour toi et pour moi. » Arrêtons-nous sur chaque détail de cette instruction, parce que chaque détail contient une révélation. Premièrement, va à la mer. Pas. Reste assise ici et attends que l'argent arrive. Pas. Va mendier aux passants. Va, agis. Mets-toi en mouvement vers l'espace de ta vocation naturelle. Pierre était pêcheur. La mer était son espace de travail, son espace de compétence, son espace de provision naturelle. Dieu place sa provision dans les espaces où il nous a déjà dotés de compétences et d'outils. Deuxièmement, jette un hameçon.
Un seul hameçon, pas un grand filet de pêche industriel, un acte de foi simple, précis, économique dans ses moyens, mais radical dans sa confiance. L'acte de foi que Dieu demande pour révéler sa provision n'est pas toujours un acte héroïque et spectaculaire. C'est parfois un geste simple et presque banal, dont la puissance réside entièrement dans l'obéissance et non dans l'impressivité du geste. Troisièmement, prends le premier poisson qui montera. Pas le meilleur, pas le plus gros, le premier. Dieu ne travaille pas selon l'ordre d'importance que nos catégories humaines auraient défini. Il travaille dans l'ordre qui correspond à sa propre logique. Une logique que nous ne pouvons pas anticiper, mais que nous pouvons honorer en obéissant. Quatrièmement, ouvre sa bouche. La provision était dans la bouche d'un poisson, pas dans une bourse, pas dans le compte bancaire d'un mécène généreux, dans la bouche d'un poisson, dans la mer, attendant que Pierre fasse le geste de l'ouvrir. La provision de Dieu se cache souvent dans des endroits que notre logique économique ordinaire ne consulte pas. Elle attend un geste spécifique pour se révéler. La connexion avec la scène d'Abraham sur la montagne est parfaite et d'une cohérence théologique extraordinaire. Abraham leva les yeux et vit le bélier dans le buisson. Provision dans un endroit inattendu, révélée par un acte de foi complet. Pierre jeta l'hameçon et trouva la pièce dans la bouche du premier poisson. Provision dans un endroit inimaginable, révélée par un acte de foi simple et obéissant. Dans les deux cas, la provision préexistait. Dans les deux cas, une action délibérée de foi a été le mécanisme de révélation. Et dans les deux cas, personne n'aurait pu prévoir où la provision se trouvait par la seule logique humaine. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, verset 2, il y a une phrase qui peut sembler dure au premier abord, mais qui, lue dans la lumière de Yashbelevach Jiré et de la pièce dans la bouche du poisson, révèle quelque chose d'essentiel. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ce n'est pas un reproche sur le volume de vos prières, c'est une observation sur la posture. Vous ne demandez pas peut aussi signifier « vous ne demandez pas depuis la bonne posture ». Vous demandez depuis la peur que Dieu ne vous donne pas, plutôt que depuis la confiance que Dieu a déjà vue et pourvue. Vous demandez depuis un endroit de supplication anxieuse, plutôt que depuis un endroit de foi ancré en Yashbelevach Jiré. Billy Graham consacrait ses prédications à distinguer deux façons radicalement différentes de prier pour ses finances. La première est la prière de la demande inquiète, qui part du principe que Dieu n'a peut-être pas encore agi. La seconde, que la théologie de Billy Graham nous enseigne, est la prière de la révélation confiante, qui ne demande pas à Dieu de créer ce qui n'existe pas, mais qui lui demande de révéler ce qui est déjà là, préparé par Yashbelevach Jiré, avant même que la situation de blocage soit apparue. Un homme qui travaillait comme artisan ébéniste dans une ville du nord de la France, je ne donnerai pas son prénom pour respecter son intimité, m'a partagé son témoignage. Il avait traversé 11 mois de blocage financier, 2 chantiers importants annulés au dernier moment pour des raisons indépendantes de sa qualité de travail, un associé qui avait quitté l'atelier emportant une partie des commandes, des équipements qui avaient besoin d'être remplacés précisément au moment où les rentrées s'étaient taries. Il priait chaque jour. Il servait dans son église. Mais chaque fois qu'il priait pour ses finances, il sentait au fond de lui une amertume discrète, presque inconsciente. Une méfiance vers Dieu qu'il n'aurait jamais osé formuler, mais qui colorait toutes ses prières. « Je prie, mais je ne suis pas vraiment sûr que tu m'entends. Seigneur !» Une nuit, en lisant la Genèse 22, il avait eu une révélation sur sa propre posture. Il avait réalisé qu'il priait depuis un endroit de doute caché, et que ce doute signifiait qu'il regardait le blocage, plutôt que de lever les yeux vers la provision. Le lendemain matin, il avait changé la structure de sa prière. Au lieu de « Seigneur, donne-moi du travail », il avait commencé à prier. « Yashbelevach Jiré, tu as déjà vu, tu as déjà pourvu. Révèle-moi le bélier dans le buisson. Révèle-moi le poisson qui contient la pièce. Donne-moi les yeux pour voir ce que tu as préparé. »
et il avait fait le geste, l'équivalent de jeter l'hameçon en passant des appels téléphoniques vers des clients avec qui il n'avait pas été en contact depuis plus d'1 an. 2 semaines plus tard, l'un de ses clients, quelqu'un à qui il n'avait rien vendu depuis 2 ans, l'appelait pour un grand chantier de rénovation. Puis un autre. La provision était là. Elle attendait dans un endroit qu'il n'avait pas consulté depuis trop longtemps. Mais quelle est maintenant la synthèse? Quels sont les 3 mots précis? Et comment les prononcer de façon concrète dans les 48 prochaines heures pour briser le blocage? Voici la synthèse des 2 révélations que nous avons reçues ce soir. La Genèse nous révèle que YHWH, l'Éternel voit déjà, est le nom que Dieu a choisi pour révéler la nature anticipée de sa provision. Elle n'est pas une réaction à votre besoin. Elle précède votre besoin. Elle existe avant que vous arriviez au point de crise. Ce qui peut varier, c'est votre posture de regard, si vous fixez le blocage ou si vous levez les yeux pour chercher le bélier dans le buisson. Le Nouveau Testament, la scène de Pierre et de l'hameçon, nous révèle que la provision divine se cache dans des endroits que notre logique économique ordinaire ne consulte pas, et qu'elle se révèle par un geste de foi simple et obéissant, l'équivalent de l'hameçon jeté à la mer. Pas un plan financier brillant, pas une stratégie complexe, un geste de foi délibéré dans l'espace de provision que Dieu a déjà préparé. La synthèse de ces 2 vérités est la suivante. Votre blocage financier n'est pas le signe que Dieu vous a abandonné ou oublié. C'est souvent le signe que 2 ajustements sont nécessaires simultanément. Un ajustement de posture spirituelle qui passe de « Seigneur pourvoit » à « YHWH Jireh a déjà pourvu, révèle-moi où » et un ajustement d'action de foi qui jette l'hameçon dans l'espace de provision que Dieu a déjà préparé pour vous. Billy Graham consacrait ses prédications à rappeler que les blocages financiers dans la vie des croyants ne se brisent presque jamais par la seule attente passive, aussi pieuse soit-elle. Ils se brisent par la combinaison d'une prière transformée dans sa posture et d'une action de foi concrète dans la direction que cette prière révèle. Dans l'esprit de son enseignement, Abraham n'a pas vu le bélier en restant assis à la base de la montagne. Il l'a vu en levant les yeux après avoir accompli l'acte d'obéissance totale au sommet. La théologie de Billy Graham nous enseigne que la provision de Dieu se révèle à la foi active, pas à la dévotion passive. Les 3 mots sont YHWH, Jireh pourvoit. Ces 3 mots ne sont pas une formule rituelle. Ce ne sont pas des mots magiques que vous répétez jusqu'à ce que l'argent apparaisse. Ce sont des mots de repositionnement. Des mots qui replacent votre cœur et votre regard dans la posture d'Abraham, qui lève les yeux plutôt que dans la posture du croyant qui fixe le blocage. Quand vous prononcez « YHWH, Jireh pourvoit » dans le contexte de votre situation financière, vous ne dites pas à Dieu quelque chose qu'il ne sait pas. Vous alignez votre foi avec ce que Dieu a déjà décidé. Vous repositionnez votre regard. Et vous préparez votre cœur à voir le bélier dans le buisson, à reconnaître la provision là où Dieu l'a placée, y compris dans des endroits que vous n'avez pas encore regardés. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 19, dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Remarquez, « Mon Dieu pourvoit ». Présent, actif, certain. Pas « Mon Dieu pourvoira peut-être si vous vous comportez correctement ». Pas « Mon Dieu pourvoit parfois », mon Dieu pourvoit à tous vos besoins, selon sa richesse. Non pas selon l'état de votre compte bancaire, non pas selon l'état de l'économie nationale, selon sa richesse en gloire. Dans les 48 prochaines heures, voici ce que vous allez faire. Premièrement, trouvez un moment de silence, pas nécessairement long, 15 à 20 minutes suffisent, et prononcez à voix haute. Dans ce silence, cette déclaration, YHWH Jireh, tu as déjà vu ma situation financière, tu as déjà vu le blocage, tu as déjà préparé la provision. Je ne te demande pas de créer ce qui n'existe pas, je te demande de me révéler ce que tu as déjà établi pour moi. Je lève les yeux au-delà du blocage. Montre-moi où est le bélier. Deuxièmement,
Identifiez une action de foi concrète que vous pouvez accomplir dans les 48 prochaines heures, une action dans l'espace de votre vocation ou de vos compétences, une porte que vous n'avez pas encore frappée, un appel que vous n'avez pas passé parce que vous aviez peur du refus. C'est votre hameçon, jetez-le, non pas avec l'espoir anxieux que ça va marcher, mais avec la confiance calme de Pierre à qui Jésus lui-même a dit où aller. Troisièmement, remerciez Dieu pour la provision avant de l'avoir. Ce n'est pas du déni de la réalité difficile que vous vivez. C'est la foi hébraïque dans son expression la plus authentique. Agir sur la base de ce que Dieu a dit plutôt que sur la base de ce que les yeux voient dans le moment présent. Abraham a nommé la montagne « which j'irai voir » après avoir vu le bélier. Mais la foi qui a précédé le bélier était déjà une foi de j'irai. Une foi que Dieu allait pourvoir, même quand le bélier n'était pas encore visible. Prenons ce moment de prière maintenant. Posez une main sur votre poitrine et tendez l'autre main ouverte devant vous, en signe de réception consciente. Père Céleste, tu es YHWH Jireh. Tu vois ma situation financière depuis le commencement. Tu connais chaque porte fermée, chaque promesse qui n'a pas abouti, chaque mois de stagnation, chaque nuit où j'ai refait les calculs en espérant un résultat différent. Et pourtant tu es YHWH Jireh. Tu as déjà vu et tu as déjà pourvu. Ce soir, je change ma posture. Je ne viens plus t'implorer de créer ce qui n'existe pas. Je viens te dire que je crois que tu as déjà vu et déjà pourvu. Je lève les yeux au-delà du blocage. Révèle-moi le bélier dans le buisson. Révèle-moi le poisson qui contient la pièce. Donne-moi les yeux d'Abraham et le courage de Pierre, pour voir ce que tu as préparé et pour faire le geste de foi qui le révèle. Guide mes pas dans les 48 heures qui viennent vers la provision que tu as déjà planifiée pour moi, pour ma famille, pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres croyants qui vivent la même attente financière ce soir. Merci infiniment pour votre présence et votre confiance dans ce message. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre, je vous invite à découvrir notre enseignement sur les 7 noms de provision de Dieu dans l'Écriture, car YHWH Jireh n'est que le premier des noms divins de provision. Le lien vous attend ici.